Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir raté ma vie. Quand je vois un petit peu ce que font les autres, je suis pas millionnaire, j'habite pas à Dubaï, je suis pas expatrié, j'ai pas le plus grand réseau du monde, je ne suis pas le meilleur dans plein de champs de domaine, je suis plein de doutes, j'ai plein de peurs, j'ai plein de défauts et c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai déjà raté ma vie. Pourtant, c'est bizarre, hein, j'ai que 25 ans, tu vois. Théoriquement, j'en serais qu'au début. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as entre 20 et 35 ans, que tu as l'impression que tu as envie de faire plein de choses de ta vie, que tu es un peu perdu et que tu as envie à la fois de trouver l'entre-deux entre et on va dédramatiser le fait de ne pas être millionnaire à 25 ans et en même temps de trouver un équilibre pour te dire on n'est pas non plus là pour se reposer sur nos lauriers. Pour t'expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, j'ai 25 ans du coup, je suis coach santé, donc nutrition et sport depuis que j'ai 19 ans. Il y a quasiment un an, j'ai lancé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur. Et en fait, quand je me compare, j'ai l'impression d'être très en retard. Déjà, c'est intéressant ça. En retard par rapport à qui, par rapport à quoi. Et c'est vrai que on est absorbé de publicité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'en peut plus des promesses à tout va, genre ouais, gagne 10 000 € depuis ton canapé sans rien faire. On a le cerveau cramé par tout ça. Et en fait, on a juste envie de trouver des choses qui vont nous plaire dans la vie, des moteurs, on a envie d'avancer. Mais en même temps, il y a ce bruit ambiant de t'es qu'une merde si tu gagnes pas d'argent, t'es qu'une merde si t'as pas réussi à faire ça, faire ci, faire ça. Enfin, un peu complexe. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été victime de ça parce que j'ai utilisé ce vocabulaire de ouah, t'arrives pas à lier santé et business, t'es qu'une merde. Je l'ai été. Et je m'en suis excusé plein de fois parce qu'en fait, ce n'est pas moi. Je me suis fait absorber. C'est pas l'excuse, c'est juste une mise en contexte. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et j'espère que ça va nous faire dédramatiser, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui, à 25 ans, ils sont très riches et incroyables. Mais il y a plein de verticales qui n'ont pas. On parle de santé financière, mais par exemple, la verticale santé, ils ne l'ont pas du tout. Et en fait, si tu m'écoutes, si tu es arrivé déjà jusqu'à là de la vidéo, même si on est qu'au début, ben, j'imagine que tu as une vision long terme, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Que tu sois sportif, cadre, entrepreneur, enfin peu importe. Si tu es un charbonneur, littéralement un charbonneur, tu as forcément une vision long terme des choses. Et aujourd'hui, tu vois, il y a un constat qui est que effectivement, je ne suis pas millionnaire à 25 ans comme je me l'étais promis, mais avec toutes les compétences que je suis en train d'emmagasiner, non seulement je sais que ça va être très facile à être dans les années à venir, mais surtout, on va viser beaucoup plus que ça. On va essayer de faire un truc qui est beaucoup plus grand. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup comme moi, et j'imagine que c'est peut-être ton cas, de ok, j'ai envie de créer quelque chose d'énorme, de très grand, mais en même temps, on me vend le business en ligne, des trucs comme ça, comme tellement simple que je suis un peu mitigé. Je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Et tu vois, là, je te disais à l'instant qu'il y a des verticales que les gens ont. Donc, il y en a qui ont la verticale, on va dire financière très haute, qui sont très riches. Et que finalement, il y a tellement de choses à explorer quand on a des visions de long terme qu'on ne peut pas se contenter juste de se dire, allez, je fais beaucoup d'argent et on a un magazine et c'est fini. Par exemple, en ce moment, une compétence que j'adore développer, c'est la psychologie humaine. Mieux comprendre les gens. Et là, je ne te parle pas d'un point de vue marketing pour savoir si dans ta page de vente, il faut mettre du rouge ou du bleu. Je te parle de quand tu as un humain en face de toi, le comprendre. Comment il pense. Pourquoi il pense comme ça. Quels sont les événements, tu vois, qui l'ont amené à penser comme ça. Comprendre le MBTI, l'énéagramme, les niveaux de réalité. Enfin, plein de choses comme ça. Et je trouve que ça, c'est une compétence qui n'est pas mise en avant par la société. C'est un autre sujet. On s'en fout après de ce que pense la société. Enfin, ça peut changer très vite. Mais c'est vrai que avoir cette compétence, du moins aujourd'hui, ça ne remplit pas le frigo. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et je suis convaincu si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sens que là, enfin, tu es potentiellement comme moi, que tu as envie à la fois de créer un business, mais un business avec des idées qui te dépassent, enfin, un projet qui te dépasse, qui est tellement énorme, mais qu'en même temps, tu n'as pas envie de faire l'impasse sur plein d'autres choses. La santé, le sport, la culture générale, la psychologie humaine. Là, ça fait 2-3 semaines, je me suis remis à fond à jouer aux échecs. Et ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Pourtant, en fait, quand je parle avec des gens, ils disent non, mec, t'as 25 ans, il faut y aller à fond, là, c'est maintenant, c'est avant 30 ans, vite, vite, après, t'as plus l'énergie. Mais les gars, comment ça, t'as plus l'énergie après 30 ans? Je travaille dans la santé, donc peut-être que je suis biaisé. Mais comment ça, t'as plus l'énergie après 30 ans de créer un business et de créer des projets de fou furieux? T'es fatigué à ce point? Est-ce que tu serais pas un peu cramé? Est-ce que t'aurais pas couru pour un rêve qui n'est pas le tien? Quand je dis que, évidemment, dans ma vie, j'ai envie d'être millionnaire, multimillionnaire, mais parce qu'en fait, pour moi, le million est une résultante de ce que j'aurais eu comme impact sur les gens. Avoir 1 million d'euros en arnaquant les gens ne m'intéresse pas. Avoir 1 million d'euros en vendant du coaching santé sur mesure et des compléments alimentaires, fait en France, naturel, etc. Je suis pas là pour faire un pub, mais t'as compris l'idée. Grave, trop chaud.
Parce que je me dis que si j'ai fait 1 million d'euros, c'est un peu cliché, mais peut-être que j'aurai de l'impact sur des millions de personnes. Et que demain, en fait, si je suis milliardaire, c'est parce que j'aurai impacté des milliards de personnes. Et le fait de le voir comme ça, c'est une vision beaucoup plus long terme. C'est sûr, je ne vais pas scammer des gens à droite à gauche. Je ne vais pas partir dans des business un peu sombres. Et ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, à 25 ans, quand tu écoutes les gens sur les réseaux, il faut aller vite, il faut vite faire un max d'argent, etc. Il y en a un qui m'avait dit, ouais mec, mais quand tu dors, dis-toi que ton ennemi il est réveillé, mais qu'est-ce que c'est angoissant, qu'est-ce que c'est nul, mais où est-ce qu'on est là? On est où? Ça veut dire quoi ça? Et pendant que tu manges, ton ennemi il travaille aussi, donc qu'est-ce que c'est angoissant, qu'est-ce que c'est malsain? Et surtout que maintenant que je suis un peu de l'autre côté, parce que j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, je peux vous dire que la plupart des gens que vous voyez sur les réseaux, c'est pas qu'ils mentent, c'est que juste ils vous disent pas tout et c'est normal, on peut pas tout vous dire. Même là, je vous montre une partie de moi, je vous montre pas tout. Vous devez pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vous dis. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, ils ont créé le business qu'ils voulaient. Maintenant, la vérité, c'est qu'ils se réveillent en pleine nuit, ils pensent à ça tout le temps, ils sont pas en bonne santé, ils claquent la moitié de leur argent dans les meufs et les drogues parce qu'en fait, ils ont jamais réussi à développer un entourage sain. Ça, c'est par exemple, c'est une verticale. Tout à l'heure, on parlait de verticale. La verticale entourage, elle est hyper importante. Ben, il y en a plein, ils ont 25 ans, ils sont entourés que de gens qui sont là pour leur business et pas pour ce qu'ils sont. Et je trouve que quand on a une vision long terme, c'est un peu problématique quand on se rend compte de ça. Ce qui est encore une fois pas une critique, mais j'ai découvert que l'idée, c'est qu'il y a plein de verticales. Il y a l'argent, il y a la santé, il y a les relations, il y a le bonheur. Et qu'en fait, dès qu'il y en a une qui est plus haute que les autres, soit c'est parce que c'est un choix, soit en fait on est déséquilibré et on est malheureux. Et que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'augmentais, par exemple, ma verticale financière, il fallait que j'augmente ma verticale entourage. Un entourage de mieux en mieux, de plus en plus qualitatif. Pas en termes de porte-monnaie, en termes de feeling. Idem pour ma santé. Plus mes entreprises grossissent, plus mon emploi du temps est chargé, plus j'ai de pression, plus j'ai de stress, et plus je dois faire attention à ma santé. Plus je vais prendre les meilleurs aliments au supermarché, plus je vais me faire des petites routines santé. Bon, les compléments alimentaires, je suis bien loti. Plus je vais faire attention à mon sommeil. J'ai une bague connectée depuis plus d'1 an pour vraiment tout traquer. Plus je vais gagner d'argent, plus je vais vouloir aussi faire attention à la psychologie humaine parce que j'aurai envie de vraiment comprendre les gens en face de moi. Parce qu'au bout d'un moment, quand on parle de quelques milliers d'euros, c'est une chose. Quand on va parler de dizaines de millions d'euros, j'ai envie de comprendre parfaitement la personne en face de moi. J'ai envie d'être capable de lire en elle comme dans un livre ouvert. J'ai envie de faire la différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense parce que j'aurai une fine connaissance de la psychologie humaine. Et ça, c'est des compétences qui sont pas vraiment valorisées, qui sont pas vraiment mises en avant aujourd'hui sur le YouTube francophone, mais qui sont, à mes yeux, hyper importantes. Et puis même, des fois, j'étais un peu angoissé parce que je me rends compte que j'ai 25 ans et que je sais toujours pas ce que je veux vraiment faire de ma vie. Dans le sens où j'adore ce que je fais. Je travaillerai, je pense, toujours dans la santé parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je sais même pas dans quelle ville je veux vivre. Je sais même pas vraiment quel sens je veux donner à ma vie. Est-ce que je veux créer une entreprise pour être libre, hein, libre? Est-ce que je veux gagner un max d'argent pour avoir un max d'impact? Est-ce que je veux avoir un max d'argent pour voyager? En fait, j'en sais rien. J'en sais rien et c'est OK. Parce que mec, on a 25 ans. C'est OK. La plupart de mes potes à 25 ans, ils sont encore en études. Et c'est normal. Tu as le bac à 18, 19, 18, allez, tu fais 5 ans d'études, tu es à 23, 24 ans. Généralement, tu en fais plus, tu as des années de césure. Enfin, waouh, waouh. Et oublie pas que sur Internet, tu vois un peu les gens qui surperforment aussi. Par exemple, peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est incroyable ce que j'ai construit. J'ai le premier podcast santé en France qui s'appelle Corps et Esprit. Je t'invite à aller voir sur YouTube. J'ai un marque de compléments Nutripreneur. Il y a mon accompagnement de santé personnalisé, qu'on appelle le Pareto de la santé. Le 20-80 pour avoir les meilleurs résultats. Je me dis à la fois, c'est un truc de fou et en même temps, c'est rien du tout. Elon Musk, il avait beaucoup plus. Et en fait, je pense comme ça et je me suis rendu compte que c'était super malsain. C'est super malsain parce qu'on partait pas avec tous les mêmes bases en fait. Et que bah, la vie, elle n'est pas aussi gentille et belle que ce qu'on m'avait raconté quand j'étais petit. Enfin, du moins, c'est pas aussi le monde des bisounours. Et rien que ça, quand tu fais du business, c'est une claque. C'est une claque que tu prends. Et je trouve que, j'aime pas ce terme, mais il faut vraiment reprogrammer son mindset, son cerveau, son état d'esprit. Bref, j'aime pas ce terme, mais t'as compris. Parce que, en fait, j'ai compris un truc. C'est que tous les problèmes que tu auras dans ta vie pro, c'est les mêmes que dans la vie perso sous un autre angle. Exemple, à un moment, dans la vie pro, j'arrivais plus trop à vendre, pas parce que mon accompagnement n'était pas bien, parce que quand j'avais une personne en face de moi, j'osais pas creuser pour vraiment la questionner. Mais le problème, c'est pas que j'étais mauvais en vente, c'est que j'avais un fort besoin d'acceptation sociale dans la vie perso qui se voyait dans la vie pro.
Donc là, tout le monde me dit, ouais, faut que tu suives des formations de vente. C'est pas vrai, les mecs. C'est pas vrai, c'est pas de ça dont j'avais besoin. C'est de retravailler mon état d'esprit. C'est de travailler sur mes croyances, mes peurs, peut-être même mes traumas. Je sais pas encore, j'en suis pas à ce stade. Et pourquoi je parle de ça, putain? Et tu vois, mine de rien, je trouve que pour trouver l'entre-deux, entre comment je fais pour pas me reposer sur mes lauriers et en même temps, bah, il faut avoir de l'ambition, la question c'est aussi d'où est-ce qu'on part. Je vais prendre mon cas. Dans ma famille, quasiment tout le monde est prof. Donc c'est super, j'ai toujours eu du soutien scolaire, etc. Enfin, j'avais des bonnes notes, tout ça. Mais tout ce monde du business, c'est complètement inconnu. Le principe de ne pas avoir d'horaire fixe, de bosser en vacances, de ne pas avoir de vacances, de devoir faire du réseau, d'accepter de voir des gens, même si ce n'est pas vraiment tes amis, juste parce que bah, c'est le monde professionnel. Bah ça en fait, quand pendant 20, 22, 23, 24 ans, tu n'es pas câblé comme ça, le fait de penser ça, bah, ça met quand même du temps à se structurer dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ok, je sais que j'aurais pu faire plus à 25 ans, mais en même temps, quand je vois d'où je pars, attention, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas pauvre, hein. J'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais été dans l'excès, c'était toujours ric-rac à la fin du mois, mais j'ai jamais manqué de rien. Et en fait, quand je vois d'où je pars, je me dis, en fait, je suis vachement bien pour 25 ans. Et encore une fois, ça veut dire quoi bien par rapport à qui, par rapport à quoi, pour quelle situation? Mais je veux vraiment, en fait, aujourd'hui que tu comprennes qu'il y a des choses qui font qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Je vais te prendre mon domaine de prédilection, je vais te prendre la perte de poids. Tu peux tout bien faire, il y a une réalité aussi physiologique, biochimique, biologique. Tu ne peux pas perdre 10 kilos en 48 heures, par exemple. Même si tu ne manges pas, mais si tu ne bois pas. Ce n'est pas possible. Et ben dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui sont pareilles dans la vie aussi, mais moi je parle aussi de ça, donc je parle de ce que je connais. Je ne connais pas la vie, j'ai 25 ans. Je ne vais pas faire genre que je la connais, tu vois, comme beaucoup. Bref, il y a des choses que je ne peux pas aller plus vite. Je sais que, par exemple, demain, je développerai mon entreprise beaucoup plus vite si j'appelle des gens et j'essaye en fait de je vais prendre un exemple, tu vois, de leur vendre mon accompagnement. Attention, peut-être que pour toi, vendre, c'est une connotation négative. Pour moi, non. Quand je vends un produit que j'ai, dont je suis 100% convaincu, si je t'appelle pour te le vendre, c'est que je suis, encore une fois, intimement convaincu que ça peut t'aider, que ça va même t'aider. Mais pourquoi aujourd'hui je ne le fais pas? Parce que j'ai encore un grand besoin de validation sociale. Donc j'ai peur du rejet. Donc je ne le fais pas. Donc je ne peux pas aller plus vite que la lumière. Même si tu me forces avec un flingue à me dire vas-y, appelle, 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 je vais me sentir mal. Et en comprenant les autres, tout à l'heure je parlais de psychologie, je me suis compris moi, je sais que je suis très, très attentif à comment je me sens. Et quand je me sens pas bien, je sous-performe. Quand je suis avec un mec toxique, je sous-performe. Quand je suis dans un environnement qui n'est pas le mien, je sous-performe. Donc si là tu mets avec un flingue à me dire appelle, 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 je vais sortir de ma zone de confort. Mais l'idée, c'est de se dire, là c'est ma zone de confort, il faut que j'en sorte. Mais si tu es là et que je t'en fais sortir là, t'exploses. C'est ce que j'explique à tous mes clients en perte de poids. Et l'idée, c'est que je suis là et que déjà, appeler quelqu'un pour lui expliquer que je peux l'aider, je sors de ma zone de confort. C'est un exemple que j'ai pris. Ok. Un autre exemple je vais prendre un exemple qui est peut-être plus parlant. Pour les compléments alimentaires, quand il y a des problèmes avec les logisticiens et les laboratoires, il faut être capable de mettre les points sur la table et dire écoutez, là, les gars, ça va pas. Là, vous avez merdé. Peut-être que j'ai merdé tout à l'heure, mais là, c'est vous qui avez merdé. Si je fais ça, je sors de ma zone de confort. Mais si demain, je me dis ouais, je suis un vrai entrepreneur, je les appelle, je prends la voiture, j'y vais, face à face, je discute avec eux, je leur explique pourquoi c'est de la merde ce qu'ils font. Bon, déjà, c'est pas dans mon éthique, mais surtout, je suis là et on me demande d'aller là. Et pour l'instant, c'est trop dur. Donc l'idée, c'est pas comment je vais de là à là, c'est comment je vais de là à là le plus vite possible en respectant mon éthique personnelle et mon alignement. C'était un peu qui a été galvaudé par tout le monde. Et ça, en fait, tu peux pas aller plus vite que la lumière. Je suis en train de travailler depuis 2-3 mois, donc je pense que je suis passé de là à là, et pour passer de là à là, il va en falloir encore un peu. Il va y avoir de l'expérience. Et l'expérience ne peut pas s'accumuler en un claquement de doigts. Par définition, ça demande du temps. Pourquoi mon podcast, aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, il a un an et un mois, il a que, c'est énorme, mais que 18 000 abonnés sur YouTube et pas 100 000? Parce qu'il y a une question de temps. Et que dans 2 ans, quand vous, peut-être, vous avez déjà vu le podcast, vous n'êtes pas abonné, vous verrez encore ce podcast tourner et tourner, vous direz, bon, peut-être que là, les mecs, en fait, ils savent de quoi ils parlent. Je le fais avec ma copine. Ce couple-là, ils sont bons. Et il y a un côté qui est magnifique, c'est qu'avec le temps, tous les secteurs, hein, sport, santé, nutrition, relations sociales, tout, culture G, il y a un effet boule de neige et effet composé. Et je pense que c'est ça qui nous permet en fait de trouver l'entre-deux parfait entre comment j'ai de l'ambition et comment en même temps je suis réaliste.
Ben, c'est à quel point vous avez cet effet cumulé qui arrive tôt dans la vie. Par exemple, là, je sens que je suis dans une phase où ça commence à péter de partout. Je commence à avoir plein d'opportunités qui tombent à moi. Il y a 1 an et demi, je connaissais personne dans le business. Mais vraiment, je connaissais personne. J'étais tout seul dans ma petite maison à Bordeaux. Maintenant, j'habite à Paris. Je connais un maximum de monde. C'est trop bien. Je me suis fait des vrais amis. Je me suis fait des bons potes. Je me suis fait des bons contacts aussi. Parce qu'on est aussi avant tout là pour le business. D'ailleurs, il y a un mec ce matin qui m'a dit le business, quand tu es avec ton équipe, c'est pas une famille, c'est un sport d'équipe. Et ça, c'est vrai. Le sport d'équipe, c'est la performance. La famille, il y a trop d'émotions. Des fois, on n'ose pas se dire les choses. Bon, petite chose que j'ai appris ce matin et que j'ai envie de vous balancer comme ça. Et donc, en fait, c'est trop cool parce que les effets cumulés commencent à exploser. J'ai de moins en moins besoin d'expliquer pourquoi mes compléments sont trop bien. Les gens parlent entre eux. Il y a un effet boule de neige où j'en parle moins et ça vend plus. Idem pour le coaching. J'ai de moins en moins besoin d'expliquer pourquoi en fait ma méthode elle fonctionne. Les gens parlent entre eux. Et ça c'est trop bien. Et on n'en parle pas assez. Des effets cumulés. Et tu vois, si ça fait 4-5 ans que tu es dans quelque chose et tu n'as vraiment aucun effet cumulé, peut-être que tu n'as pas été assez ambitieux et que tu t'es un peu trop reposé. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on se repose beaucoup sur nos lauriers. Mais d'un point de vue uniquement business, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir toutes les verticales et penser à toutes les verticales. Pour moi, ça ne sert à rien d'avoir 10 millions sur le compte bancaire si tu es en surpoids, fatigué, que tu ne sais pas séduire, que tu n'as pas de cardio, que tu n'as pas de libido, que tu tiens 2 minutes au lit. Quel intérêt? Tu vas être super riche, tu vas pas être à l'aise avec les femmes, tu vas galérer à t'habiller, tu vas pas avoir confiance en toi. C'est quoi l'intérêt? Et à l'inverse, imaginons que tu as un super physique et tu es super riche, mais tu n'as pas développé la verticale communication, tu n'arrives pas à t'exprimer, du coup tu parles plus ou très peu à tes parents et à ta famille. À quoi bon? À quoi bon, tu vois? Donc voilà, et putain, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Parce que sur ma chaîne, normalement, je fais des vidéos genre 10 aliments pour t'aider à truc, machin, si, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas moi de faire des vidéos comme ça. Trop filmé, scripté, truc. Moi, je suis comme ça, je suis d'origine sicilienne, je suis un méditerranéen, j'ai envie de faire des trucs un peu à l'arrache. Et à l'arrache, c'est juste poser un micro. Et tu vois, encore à l'arrache, c'est trop pour toi, c'est super, j'ai posé une caméra, j'ai un vrai micro, j'ai une vraie lumière. Pour certains, à l'arrache, ce serait avec un Wiko, sans offense pour les Wiko, sans micro par exemple, tu vois. Et donc en fait, je fais cette vidéo aussi parce que ça me permet, c'est une sorte de thérapie pour moi, mais j'aimerais aussi avoir vos feedbacks, tu vois, ton feedback à toi. C'est quoi l'entre-deux parfait entre j'ai une ambition et je développe quelque chose et en même temps, ben, je me prive pas de dormir parce que sinon ça fait pas avancer mon business. Et, euh, et le nombre de gens, putain, je vais oser le dire, mais le nombre de gens que j'ai vus dans le business qui me disent, enfin, qui sont blindés et en fait en off, ils tiennent parce qu'il y a des drogues, t'as pas idée, mec, t'as pas idée. T'as pas idée. Ça a été une grande déception. Ça fait du bien des fois, une belle déception, parce que ça te permet de te dire, ah ouais, en fait, je le fantasme pas tant que ça, ce mec, ou ah, je l'idéalisais un peu. En vrai, j'ai pas à l'idéaliser. Et t'as pas non plus à m'idéaliser moi. Ok? Je te dis pas, attention, ils sont méchants, moi je suis gentil. Tu fais ton propre avis, et d'ailleurs, je m'en fous complètement. Je m'en fous parce que je suis en train de me libérer du regard des autres. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, j'en ai rien à battre de comment elle va être prise cette vidéo. Je la fais pour moi, pour le Flavio dans 5 ans. Et je l'ai fait aussi pour le Flavio d'il y a 5 ans, pour lui montrer les progrès qu'il a fait. Tant mieux si tu l'écoutes. Mais je ne vais pas te dire que je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour nous en fait. Pour nous tous. Tous ceux qui sont dans ce bateau entre j'ai l'impression qu'on perd du temps, j'ai l'impression que ça va pas assez vite, j'ai l'impression que je suis en retard. Non, mec, tout va bien. T'as que 25 ans, 20 ans, 30 ans et même 40 ans. J'avais lu une stat, c'était quoi? C'était le millionnaire moyen en France, il a 55 ans. Oh, la vache, mais on les voit pas sur les réseaux ceux-là, on voit que les mecs de 20 ans. Qui d'ailleurs sont millionnaires parce qu'ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, hein. C'est comme dire, c'est vraiment, je te prends une métaphore, mais c'est comme dire, moi j'ai 10 meufs parce que tu as couché avec 10 femmes. C'est pas parce que tu as couché avec 10 femmes que tu es en couple avec 10 femmes. Ben, c'est pas parce que tu as généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires que tu es millionnaire. Dit comme ça, c'est évident. Je suis le roi des métaphores. Alors ça, s'il y a un truc que tu ne pourras pas m'enlever, je te ferai les meilleures métaphores du monde. Donc voilà. J'avais envie de te parler de tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que va devenir cette chaîne. Enfin si, je sais. Ça va être des vidéos très transparence. Très, regarde comment j'arrive à allier un emploi du temps de charbonneur. Parce que j'ai 2 entreprises, 3 entreprises, on va dire. Le podcast, ça devient une vraie entreprise. Et en même temps, une vie qui me plaît, des moments off, la santé, le physique, les amis, la famille, les voyages, la culture perso, le repos. Parce qu'en fait, je trouve qu'on peut tout allier quand on a les bonnes choses. Par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure une verticale. J'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais là, si j'ai 25 ans, et ça m'embête en fait de ne pas avoir un anglais super. Parce que je vois à quel point c'est important de parler notre langue, je parle italien.
et espagnol. Et je vois que c'est trop cool, mais il me manque toujours cet anglais. Alors peut-être que j'ai un confrère qui va avoir 10 fois plus d'argent que moi. Mais bon, si demain il ne sait pas parler anglais, il est quand même limité. Je crois que si on ne parle pas anglais, on se prive de 97% du contenu de cette planète. En termes de livres, musique, films, vidéos, tout. C'est dingue. Et je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler à cœur ouvert. Je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Voilà. Je t'embrasse. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Pense quand même à t'abonner. Je crois que ça c'est important de le dire.